Nous sommes ici pour rendre hommage à Flora Tristan parce que nous faisons partie nous sommes dans la quinzaine Sauvons notre pays. Nous nous opposons à l'islamisation de la France, nous nous opposons à l'immigration qui amène l'islamisation de la France et à l'imposition de la charia. À Bordeaux, aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont organisées par des Bordelais en colère qui ne veulent pas que leur pays change. Et nous sommes là pour dire que Flora Tristan est un idéal pour nous et qu'elle incarne la liberté de la femme française, de la gauloise, et que nous ne voulons pas que cette liberté disparaisse pour qu'elle soit remplacée par l'état de la femme musulmane qui n'a aucun droit. Flora Tristan, c'était pourtant le 19e siècle, même la première moitié, le tout début du 19e siècle. Elle a osé quitter son mari qui la séquestrait, qui était violent. Elle est partie avec ses enfants, elle est partie enceinte. Qui oserait, quand on est musulman, dans un pays musulman, faire la même chose? Flora Tristan a voyagé, elle est partie sur la trace de ses origines. Elle est allée au Pérou notamment. Qui oserait, dans un pays, par exemple, musulman comme l'Arabie Saoudite, où il y a un texto envoyé au mari dès que la femme se présente à la frontière et on vérifie qu'elle a bien eu l'autorisation du mari de voyager. C'est cela la charia, c'est cela le système islamique pour les femmes. Flora s'est battue pour avoir son indépendance, ce que ne peut faire une femme musulmane, puisqu'une femme musulmane hérite de la moitié de son frère, des biens de ses parents et pour la moitié. Il faut 4 femmes musulmanes pour porter témoignage contre un homme. Flora Tristan, au XIXe siècle, bien qu'à l'époque le code civil ait dit qu'elle devait obéissance à son mari, dans les faits, il y avait une liberté absolue, elle s'est battue. Elle incarne encore quelque chose de très important pour la femme de gauche que je suis, c'est qu'elle était engagée pour la gauche, la vraie gauche, rien à voir avec la gauche qui prétend gouverner actuellement. Elle se battait pour la reconnaissance du travail des ouvriers et des ouvrières. Elle a d'ailleurs fait le tour de France, elle a fait un compagnonnage pour effectivement leur faire découvrir les valeurs sociales, les syndicats, leur droit à discuter, à faire évoluer la classe ouvrière. Dans quel pays musulman une femme peut-elle faire la même chose? Aucun, absolument aucun. Flora Tristan a donc fait exploser absolument tous les cadres, le cadre social, puisqu'elle a échappé à son milieu pour se mêler au milieu ouvrier. Elle qui était une intellectuelle, elle a travaillé dans des usines, elle a travaillé dans des imprimeries et elle a beaucoup aimé rencontrer les gens du terrain, les gens qui savent ce que nous appellerions ou ce que Hollande appellerait les sans-dents. Ce qui n'est absolument pas possible dans un pays musulman où on reste dans sa communauté et quand on est une femme, on reste dans sa maison et on reste interdit de vision par les hommes. Flora n'a eu peur de rien et elle incarne cette liberté fabuleuse de la femme française. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous nous battons, parce que nous voulons que toutes les Flora Tristan de France et même d'Europe, puisque ce qui est en train de se passer, ça touche aussi l'Europe, puissent continuer à vivre, à se battre, à se sauver, à quitter leur mari, à faire le tour de France, à voyager à l'étranger sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, ni à leur mari, ni au chef d'État, mais simplement à elles-mêmes. Flora Tristan, c'est une de ces féministes historiques de l'histoire de France qui nous touche, qui a perdu sa vie pour nous parce qu'elle s'est épuisée, elle est morte très jeune, elle avait une quarantaine d'années. Elle s'est épuisée dans le combat, il faut que nous soyons dignes d'elle, donc nous continuerons pour sa mémoire. Voilà.